L'objectif de cet exercice est d'étudier la fonction f de x suivante. Et pour cela, on va commencer par étudier une autre fonction appelée fonction auxiliaire. C'est la fonction g qui, comme la fonction f, est définie sur 0 plus l'infini. Et on nous demande d'abord d'étudier son sens de variation. Qui dit sens de variation dit calcul de la dérivée, puis signe de la dérivée. La clé ici consiste à bien identifier la forme globale de la fonction g que vous devez voir comme uv moins 1. Cette première question ne devrait pas poser de difficulté, tout comme la suivante qui est un classique. On vous demande de démontrer qu'il existe un unique réel a qui vérifie g de a égale 0. Dès que vous voyez il existe un unique, vous devez penser au théorème des valeurs intermédiaires. Et vous devez également savoir que les questions qui suivent sont en général, comme ici, un encadrement. Et si la valeur cherchée est 0, il faut déterminer le signe de la fonction, ce qui est le cas ici. On a déjà vu dans la vidéo application du théorème des valeurs intermédiaires comment traiter toutes les questions qui tournent autour de ce théorème, mais nous les reprendrons bien entendu en détail ici. La seconde partie est consacrée à l'étude de la fonction principale, la fonction f. On nous demande d'abord de déterminer ses limites en 0 et en plus l'infini. Celle-ci ne devrait pas poser de difficulté puisqu'il n'y a pas de forme indéterminée. Ensuite, on nous demande de vérifier que la fonction f a pour dérivée g de x sur x carré, et puisque x carré est positif, la dérivée de f a le même signe que g. Ceci nous permettra de déterminer le sens de variation de la fonction f. Tout ça est très classique, nous l'avons vu en détail dans la vidéo consacrée à l'utilisation des fonctions auxiliaires. Seules les deux dernières questions, en fait, sont un peu plus délicates, nous le verrons. Regardons à présent tout cela en détail. Pour étudier le sens de variation de la fonction g, la clé consiste à bien voir que la forme globale de cette fonction, c'est uv-1. Ensuite, le reste ne pose aucune difficulté. Donc, on met en évidence la forme globale. On précise que u et v sont x carré et e de x. La dérivée de x carré, c'est 2x. Celle de e de x, c'est bien entendu l'exponentielle de x. Ensuite, la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. On remplace par les expressions et on factorise par x et e de x à la fois, ce qui nous donne x de x fois 2 plus x. Pour avoir le sens de variation, il nous faut ensuite le signe de cette expression et on n'oublie pas qu'on est sur 0 plus l'infini. Et sur cet intervalle, il est clair que e de x est positif puisque de toute façon l'exponentielle est positif sur tous les réels. Ensuite, sur les positifs, x est positif, tout comme x plus 2. Donc finalement, ce produit de 3 facteurs est partout positif. D'où le tableau de variation suivant. On peut noter que la fonction en 0 vaut clairement moins 1. La limite en plus l'infini, ici je ne l'ai pas noté, est évidemment en plus l'infini puisque on a l'infini moins 1. Si on veut compléter complètement le tableau de variation et justifier cette limite infinie, on travaille bien entendu étape par étape. Quand x tend vers plus l'infini, x carré et e de x tendent tous les deux vers plus l'infini, donc leur produit tend vers plus l'infini. Et si on enlève 1, bien entendu, le résultat ne change pas. La limite de g en plus l'infini est plus l'infini, ce qui nous donne le tableau complet suivant. On se sert justement de ce tableau pour rédiger la question sur le théorème des valeurs intermédiaires. On indique le 0 cherché et le a. Et je vous rappelle que quand vous cherchez à résoudre une équation égale à 0, vous pouvez tout de suite rajouter une ligne supplémentaire dans votre tableau, puisqu'à la fin, il s'agira de déterminer le signe de la fonction. Pour la rédaction du théorème des valeurs intermédiaires, n'oubliez pas 3 hypothèses. La fonction doit être d'abord continue. Ensuite, elle doit être strictement monotone. Ici, elle est strictement croissante. Ne pas oublier de préciser que continuité et monotonie ont lieu sur un intervalle. Et enfin, il faut préciser que la valeur cherchée est une valeur intermédiaire. Ici, le 0 est bien compris entre moins 1, l'image de 0, et l'infini qui est associé à la limite de la fonction en plus l'infini. Il ne reste plus qu'à citer le théorème et à conclure. La question suivante, par contre, est extrêmement traite. Elle a l'apparence d'un classique, donné l'encadrement,
Mais ici, on vous demande de démontrer l'encadrement pour la valeur A. C'est donc une question un peu inhabituelle. Vous allez commencer par calculer G de 0,703 et G de 0,704, c'est-à-dire les images des bornes, et préciser que l'une est négative, l'autre est positive. Et la clé pour la démonstration, c'est de préciser que 0 correspond à G de A. Ensuite, il ne reste plus qu'à préciser que la fonction G est strictement croissante, ce qui signifie qu'elle conserve les inégalités, et donc forcément, A sera compris entre 0,703 et 0,704. Enfin, pour déterminer le signe de G de X, surtout, vous ne faites pas de calcul, il suffit de lire le tableau de variation. Il est très clair que la fonction est négative sur 0A, positive sur A plus l'infini, ce que vous précisez par une phrase. On passe maintenant à l'étude de la fonction f. On vous demande les limites en 0 et en plus l'infini. On va commencer par la limite en plus l'infini qui ne pose aucune difficulté. Quand x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. E de x, lui, tend vers plus l'infini. Donc par somme, la fonction f tend vers plus l'infini. Pour la limite en 0, il est intéressant de préciser qu'on se rapproche de 0 par valeur positive. Dans ce cas, la fonction 1 sur x tend vers plus l'infini. Pour la fonction exponentielle, la limite vaut tout simplement e de 0, c'est-à-dire 1, et donc, par somme, f de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers 0. On vous demande à présent de démontrer que la dérivée de f est égale à g de x sur x carré. Vous pouvez préciser que la fonction f est bien dérivable comme somme de deux fonctions dérivables. Et la dérivée ne pose aucune difficulté puisqu'on a affaire à une somme. On va donc travailler terme par terme. La dérivée de e de x, c'est e de x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Ensuite, on passe au même dénominateur et on voit apparaître g de x, ce qui est le résultat attendu. On vous demande d'en déduire le sens de variation de la fonction f, puisque f' est égal à g sur x carré, et qu'on travaille sur 0 plus l'infini, 0 étant exclu, x carré est strictement positif, autrement dit la fonction f' est du signe de g de x, et le signe de g, on l'a déjà étudié, donc on a le signe de f', qui est celui de g, c'est-à-dire négatif entre 0 et a, positif entre a et plus l'infini, donc la fonction f va être décroissante sur 0a, croissante sur a plus l'infini. En a, vous pouvez préciser que c'est f de a. En 0 et en plus l'infini, vous pouvez indiquer les limites calculées précédemment. On vous demande finalement de démontrer que le minimum de la fonction m vaut 1 sur a carré plus 1 sur a. D'après le tableau de variation, le minimum de la fonction f était bien atteint en a, mais il vaut f de a, c'est-à-dire e de a plus 1 sur a. La question qui se pose, c'est comment passer de e de a plus 1 sur a à 1 sur a carré plus 1 sur a. Et pour ça, il faut se souvenir des propriétés de a. A est la valeur pour laquelle la fonction g s'annule. On avait vu cette astuce ou ce point de méthode dans la vidéo application du théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, il faut se rappeler de l'expression de g, ce qui nous donne cette égalité, a carré fois e de a moins 1 égale 0, puis progressivement, e de a égale 1 sur a carré, et donc m est égal à 1 sur a plus 1 sur a carré. On nous demande finalement de trouver un encadrement de m au centième. On sait que a est compris entre 0,703 et 0,704. Pour encadrer m, on va travailler étape par étape. On va d'abord encadrer 1 sur a, puis 1 sur a carré. Ensuite, on fera la somme des inégalités. Donc a étant compris entre 0,703 et 0,704, on obtient l'inégalité suivante pour son inverse. On n'oublie pas de préciser que le passage à l'inverse change les inégalités. Par contre, le passage au carré ne les change pas. Si on passe à l'inverse, à nouveau, on change les inégalités. Si on ajoute finalement cette inégalité et celle-ci,
on obtient un encadrement de m à 10-3, et en passant au centième, on obtient l'encadrement cherché.